Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une ouverture de courrier, donc c'est ouverture de courrier PBA. Le premier envoi me vient de la part de Julie B. Donc coucou Julie, je te remercie beaucoup pour ta participation. Tu as le numéro 19 et je crois que j'ai qu'une seule Julie qui m'a contactée pour participer au concours. Et donc, elle a une chaîne YouTube. Je pense que c'est ça. Hein. C'est super bise. Et je crois qu'il y a un S à la fin. Elle a une chaîne YouTube. Alors moi, il faut que j'aille la découvrir. J'espère avoir le temps ce week-end. Du coup, voilà. Si vous voulez aller découvrir sa chaîne. Voilà. Et si jamais je me suis trompée et que je me rends compte en ouvrant le courrier que c'est pas elle, je le dirai évidemment. Mais j'ai eu qu'une seule Julie qui m'a contactée, donc je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Bon, bref. Je vais faire une petite pause, je déballe et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc deuxième étape, en sortant donc c'est l'emballage que j'ai reçu dans l'enveloppe. Voilà, donc c'est bien protégé. Je vais essayer d'ouvrir ça sans faire de dégâts. J'ai vu qu'il y avait écrit d'eau. Bon, le scotch s'enlève tout seul. Il y a juste à... Comme par hasard. Voilà, juste à laisser filer la lame. Bon là, ça s'est déchiré. Hop. C'est ce côté-là que j'ai pas fait. Je savais pas trop comment le sortir au début, j'avais peur de faire des bêtises, mais là je crois que c'est bon. Et voilà. Oh, alors c'est dans ce sens là. Oh, comme c'est joli, que c'est joli. Alors c'est tenu avec des petits morceaux de washi. Non, ça va. Ah, il s'enlève tout seul, ça va. Des fois le washi ça tient pas, et des fois comme par hasard ça arrache le papier. Des fois c'est un peu énervant. Alors le PBA on le voit, je vais essayer d'attraper la carte. Il y a plein d'informations dedans de ce que j'ai vu. Bon, je fais ça hors champ parce que je veux pas faire de bêtises. Alors par contre la pâte à fixe, elle a super bien tenu. Hein. Voilà. Avec la chaleur je pense. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Bon alors. Hello Sabella, je suis ravie de participer au petit concours que tu organises pour les 1 an du PBA. C'est mon premier, mais je vais poursuivre dans ma lancée car j'aime beaucoup ce support. Oh je te remercie, c'est gentil. Joyeux anniversaire et merci pour tes partages dans la bonne humeur. Bis Julie. Donc c'est ça. Elle a une chaîne YouTube et c'est super bise. Alors je vais essayer de cacher son adresse mail. Voilà, S-U-P-E-R comme super, hein, et bise, B-I-S-E-S, il y a bien un S à la fin. Voilà, et j'ai sa date de naissance. Tu as 3 ans de moins que moi. Tu es de la même année que mon chéri. Ah, et presque, vous avez que quelques jours d'écart. Lui, il est du 11 juillet 83. Bon, c'est vrai que c'est pas ultra intéressant, mais je le dis, voilà. Alors, la pâte à fixe, je vais l'enlever. Et après, je passe au PBA. Ta carte est super jolie. Je ne l'ai pas présentée. J'étais trop occupée à la décrocher. Pardon. Alors, on a... Donc, c'est une petite carte. C'est un petit format, mais j'aime beaucoup. Voilà. Petit format, c'est sympa aussi. Moi qui sais jamais quoi écrire, en plus de ça, je fais toujours des cartes qui font 10 par 14,5 à peu près. Et je me dis, qu'est-ce que j'écris maintenant? Je sais jamais quoi écrire. Autant j'ai de quoi à dire quand il s'agit de parler, autant quand il s'agit d'écrire, je suis plus là. Alors, elle fait 11 quand même, hein, c'est pas rien. Elle fait 11 sur 8. Donc, j'aime beaucoup ce petit format. Très joli. Et le décor est magnifique. Donc, on a une base blanche. C'est une découpe...
Donc, je pense que tu as dû faire une première découpe. Donc, tu as une base blanche. Ensuite, tu as une première découpe avec l'effet couture en blanc. Ensuite, une autre avec l'effet couture. Donc, c'est un papier qui est... c'est un gris bleu, mais très, très, très clair. Vous le voyez. Hein. Ensuite, on a cette magnifique superposition. Le rond, les fleurs, les petits boutons. Des petites gouttes de... Je sais pas ce que c'est. C'est... peut-être du glitter 3D de chez Action ou d'une marque, enfin voilà, ça fait pas là pour le coup des enamel dots, peut-être que c'était d'ailleurs l'effet choisi, hein, que ça fasse juste une petite pointe de paillettes. On en retrouve un ici, un là, et il y a écrit regard vent vers le étoilé, enfin c'est des morceaux de phrases, de mots. Donc ça fait pas une phrase complète, mais c'est un tamponnage de fond, donc super beau. Et il y a écrit voir la vie en rose. J'adore, j'adore, j'adore voir la vie en rose, ça me va très bien. Alors ensuite le PBA, donc hein, pareil, je vais le détacher. Il y a aussi de la pâte à fixe. Je vais m'installer le temps de faire ça. Je suis un peu, je suis pas encore remise. Hein. J'ai très mal dormi ces derniers jours. 2 heures par-ci, 1 heure par-là. Les nuits ont été très très dures. Et je me fatigue vite. C'est énervant. Alors. Ah, la pâte à fixer la misère. Julie. Parce que ça... Waouh. J'ai peur que ça déchire le papier plutôt que ça s'enlève du carton. Mais je pense qu'en m'y prenant bien comme ça devrait aller. On va dire que si tu voulais que ça tienne, vraiment ça tient très bien. Je pense qu'avec la chaleur qu'il a fait ces derniers temps, ça a bien ça a bien effet collant quoi. Voilà, bon. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de bobo, je suis contente. Le gros paquet de... Hop. Oh, j'adore ce bloc. J'avais pas vu encore là. Enfin, je l'ai vu l'arrière, mais j'ai pas regardé. Je sais pas si vous voyez la différence. J'étais pas dans l'observation, j'étais concentrée à enlever la pâte à fixe et j'avais pas percuté. Alors, on a très joli PBA shaker dans des couleurs magnifiquement douces, très féeriques, j'adore. Il y a écrit la smile avec une très jolie écriture, franchement magnifique. Là on a un petit nœud doré. Là on a une superposition de petites étiquettes. Les sequins à l'intérieur sont très jolis. Il y a un cœur là qui se balade. Il est parti, mais je sais pas si vous... Là, voilà, petit cœur là dans le milieu. Donc c'est un mélange de sequins blanc nacré rose comme ça avec des reflets roses et dorés. Voilà. Et derrière, il y a le papier, vous savez, c'est le bloc sur le thème des chats qu'il y avait chez Action, que je trouve très joli. Celui-ci peut-être qu'il vient aussi du même bloc, je sais pas. Je le connais pas par cœur. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas super méga en tête, mais c'est peut-être du même bloc. Et voilà. Alors, il y a écrit à la sagacité de l'esprit appartient la finesse, à la sagacité de l'âme appartient la délicatesse des sentiments et de l'expression. J.F. Marmontel. Je connais pas du tout J.F. Marmontel. Alors, sagacité. Je ne suis pas certaine de la définition, donc je vais vous dire ça. Pour les autres personnes comme moi qui ne seraient pas certaines de définition, ou qui même qui ne la connaîtraient pas tout court. Définition sagacité. Il y a mon chéri qui essaye de m'appeler. Un instant mon chéri, je fais une pause. Attends. Alors, sagacité, je vous disais, pardon pour la petite interruption dont vous n'aurez pas souffert puisque j'ai fait une pause, mais c'était mon chéri. Voilà. Donc ça veut dire, c'est un nom féminin qui veut dire pénétration faite d'intuition, de finesse et de vivacité d'esprit. Synonyme pour vous aider, perspicacité.
Voilà. Donc, à la sagacité de l'esprit appartient la finesse, à la sagacité de l'âme appartient la délicatesse des sentiments et de l'expression. J.F. Marmontel, c'est une très jolie phrase. Et là, on a un petit washi avec des flamants roses. Des flamants roses ou des... l'autre. Non, c'est ça, flamant rose. Non, non, j'allais dire cigogne, mais non, n'importe quoi, flamant rose. Faut que je dorme, hein, oui. Voilà, mais c'est pas l'heure. Très très joli. Oh, merci beaucoup, beaucoup, Julie. Une petite pause, je vous retrouve tout de suite. Voilà, fallait que je boive un coup. Je sentais que ma gorge était toute sèche. Ça vous intéresse de le savoir? Non? C'est pas grave. Donc voilà, merci beaucoup. Bon, c'est ce que je disais. Merci beaucoup, beaucoup, Julie, pour ce très très joli envoi, tout en douceur dans les couleurs et tout. J'adore. Et au plaisir de vraiment faire ta connaissance. Je l'ai pas encore fait, je suis honnête, hein, mais dès que j'ai un petit peu de temps pour moi, voilà, c'est noté. D'ailleurs, la personne dont je vais ouvrir le courrier juste après, c'est pareil, je n'ai pas encore eu le temps d'aller découvrir sa chaîne, mais je n'oublie pas, je pense à vous, mais voilà, je fais comme je peux de mon mieux, voilà. Allez, cette fois-ci, petite pause pour passer au courrier suivant. Donc voilà, le courrier suivant me vient de la part de Maria N. Alors, Maria N a aussi une chaîne, et alors c'est Maya, et je crois que c'est 0, mince, non, c'est 0776. Faut que je vérifie, c'est pareil. Je sais plus si c'est 007, non, c'est 0776, c'est ça. Bon, de toute façon, je verrai en cours de vidéo si je me suis trompée. J'imagine qu'il y aura les informations notées. Voilà. Donc, coucou Maria. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour ta participation. Tu as donc le numéro 20 et j'espère que tu vas bien. Voilà, du mieux que tu peux en tout cas. Toutes mes pensées pour toi. Donc, elle m'a envoyé donc une enveloppe avec un petit tamponnage. Là, il y a écrit félicitations et des petits papillons. Et derrière, c'est le même washi. Elle m'a mis du même washi pour refermer l'enveloppe comme ça. Donc, je vais bien me mettre sur le côté. Je vais rester un petit peu assise. Pas longtemps, mais il fait chaud en plus. Il fait très très chaud. Et là, je suis dans mon grenier, donc c'est le chaleur. Je m'en plains pas parce que voilà, hein, j'ai eu la grêle il n'y a pas longtemps qui a dévasté un peu mon potager. Alors dévasté, c'est un bien grand mot parce que comme je disais, ça a bien tapé, ça a bien abîmé, mais ça n'a pas tué mes plants. Donc mes courgettes ont survécu, la plupart de mes tomates aussi, les herbes aromatiques aussi, les fraises ça a été un peu plus touché, mais j'ai ramassé mes premières courgettes hier, 4 petites courgettes, j'étais très contente. Voilà, donc voici le courrier de Maria, je le mets sur le côté et c'est parti. Oh, alors on verra les trésors après. Je pense que c'est la carte. Alors, on a une... C'est un truc de fou. Je peux vous assurer que je ne vois pas à travers les enveloppes. Juste avant, j'ai fait une ouverture de courrier où les phrases me faisaient beaucoup penser à mon papa, etc., qui est décédé donc il y a un an tout juste aujourd'hui. Et là, coup sur coup, j'ai deux cartes dans un format plus petit que d'habitude, et c'est vraiment pas fait exprès, hein. Je peux pas deviner donc celle-ci elle fait un format 12,5 par 8,5 environ, mais franchement c'est une très bonne idée. Et comme je le disais juste avant, moi qui ne sais jamais quoi écrire, d'ailleurs les personnes qui reçoivent des cartes pour moi, vous en êtes rendu compte, coucou, j'espère que tu vas bien, ainsi que tous ceux que tu aimes, joyeux anniversaire, enfin je mets quelques phrases que je pense sincèrement, mais je sais pas quoi écrire. Voilà, c'est
Je sais pas raconter des choses sur moi dans le courrier ou poser des questions parce que je me dis que la personne de l'autre côté, de toute façon, elle va pas me répondre, quoi, elle va pas me refaire un courrier. Voilà, surtout quand j'envoie des cartes anniversaires à des personnes pour les remercier d'avoir participé au concours des 1 an. Je me dis, ah bon, voilà, je vais leur poser des questions, mais de toute façon, je vais pas avoir de réponse. Enfin, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais jamais quoi écrire, je ne sais pas combler. C'est comme ça. Bref. Alors, oh, le PBA est là. D'accord. Alors, elle me dit coucou Sabella, voilà ma petite participation. J'espère que cela te plaît. J'ai découvert ta chaîne sur la chaîne d'Engie. Bah, je suis très très contente de faire ta connaissance. Donc, c'est Maria, à pas confondre avec Mayat de son nom YouTube. Donc, je suis très très contente de faire ta connaissance, Maria. Tu viens d'une très bonne chaîne YouTube. C'est pas toi qui diras le contraire, j'en suis persuadée. Quand on aime Engie, on aime Engie. Point, c'est comme ça. Et moi, c'est ma Engie d'amour, hein, je l'ai déjà dit, voilà. Je te joins quelques bricoles pour le plaisir de faire plaisir. À très vite pour d'autres aventures. Maria. Et donc, c'est ça, c'est Maya 0776. Comme je l'ai écrit là. C'est juste. Donc, Maya 0776. Il y a encore des restes de mémoire, c'est bien. Je suis contente. Donc voilà, là elle m'a mis un petit papillon tout mignon pour tenir le PBA. Et voici son magnifique PBA. Alors c'est un style vintage, je dirais. Écrit se remémorer chaque instant. C'est très joli. Donc je pense que c'est un PBA qu'elle a fait à la main. Donc elle a certainement fait ses découpes. Après elle a pris une matrice pour faire l'intérieur comme je le propose hein, dans la vidéo. Quand on n'a pas de matrice de découpe en forme de Polaroid, on peut les faire soi-même. Il n'y a pas de normes particulières. Voilà. Il faut que ça ressemble à un PBA, c'est-à-dire une petite hauteur ici, un plus grand espace là. Et pareil, hein, une bande égale de chaque côté. Après, le reste, hein, voilà, on fait avec le matériel qu'on a et on fait comme on veut, comme on peut. J'ai pas décrit la jolie carte. Et voilà. Donc, c'est des petits papillons, un réveil, des engrenages, deux petits papillons, se remémorer chaque instant. Et à l'arrière, donc, il est écrit fait par Maya 0776 le 10/6/2022. Il y a son mail et le thème c'est le temps. Et donc elle a mis un autre die cut comme ça papillon pour tenir son tag. Et le tag, voilà, un petit papillon, un bout de dentelle crochet de chez Action. Et il y a écrit le temps n'a pas d'emprise sur notre imaginaire, laissons-le aller au rythme de nos folies. Pierre Adonis. J'adore cette phrase, je la connaissais pas. J'adore ça parce que je découvre plein de phrases aussi grâce à vous. J'adore ce type de phrase vraiment. Les phrases positives, les phrases qui font réfléchir, les phrases qui ont un sens profond. J'adore. Le temps n'a pas d'emprise sur notre imaginaire, laissons-le aller au rythme de nos folies. C'est trop génial. Merci beaucoup Maria. Merci beaucoup d'avoir participé. Et donc alors, on a la base de cartes, on a une première découpe dans un papier violet. Après, donc elle avait un rectangle qu'elle a tamponné et elle a découpé de façon à faire des bandes, des petits strass, donc des bandes qu'elle a collées en décalé. Là on a un tamponnage, c'est des guirlandes, c'est une guirlande avec des petites loupiottes comme ça. Le même papier violet qu'elle a remis en bas, là, pareil, une longueur de découpe de ce papier là, et le mot merci, bah, c'est moi qui te remercie, sincèrement du fond du cœur, merci beaucoup. Vraiment, ça me fait très plaisir. Et elle m'a envoyé plein de créations. Oh là là. Oh, les merveilles. Les merveilles, les merveilles. Alors. Déjà, des stickers papillons et coccinelles. J'en parlais dernièrement, je disais que les coccinelles, je trouvais ça joli. Je disais que c'était facile à mettre en couleur par rapport aux papillons. Elles sont toutes mignonnes. Oh, celle-ci, elle a un corps en forme de cœur. C'est trop chou. Ensuite, elle m'a envoyé deux découpes comme ça. Elles sont super belles. Deux découpes papillons.
violet et argenté, violet et argenté. Là, l'argenté, il est dans un papier holographique. Après, les autres, c'est des papiers miroirs. Super joli. J'espère que je suis bien placée. Il faudra que je vérifie que vous voyez bien. Et donc, elle m'a joint des petites enveloppes qu'elle a décorées. C'est des petits travaux que j'aime bien faire ça aussi. Faire des petites choses comme ça pour... Oh, c'est trop joli. Regardez celle-ci comme elle est belle. Celle-ci est magnifique avec ça. Oh, c'est trop beau. J'y reviens. Donc là, on a une toute petite fleur en crochet avec une demi-perle. Une petite dentelle au crochet. Un cœur, un papillon avec une demi-perle. Là, on a un papier effet froissé, effet vieilli, qu'elle a mis en couleur avec de l'encre, hein, tout simplement. Là, c'est un brad. Elle a fait un trou comme là et puis elle a mis une petite gourde, une petite épingle gourde, un petit cœur. Il y a quoi là? La petite épingle gourde. Hop, voilà. Donc ça, on peut les accrocher hein, dans un junk. C'est des embellissements. Hein. On les met où on veut, mais c'est trop génial, quoi. J'adore faire ça aussi, mais ils sont vraiment très beaux. Tes petites enveloppes sont magnifiques. Ça, c'est le genre de choses que j'aime faire. Ça occupe l'esprit. Ça... Enfin, moi, j'aime toutes les petites choses de patience. Et bah, apparemment, toi aussi, Maria. C'est très joli. Là, on a une toute petite rose. On dirait de la résine. Pardon. Je commence à avoir la gorge sèche. Il faut que je reboive un coup. Voilà. Hop, et la petite dernière enveloppe est super belle aussi. Donc là, on a une petite fleur. Ça doit être du papier carton, je ne sais pas. Une autre fleur en vert avec une autre fleur par-dessus. Je pense que c'est toi qui l'as posée parce que j'ai déjà vu des fleurs comme ça, mais sans la petite fleur rose à l'intérieur. C'est très joli, c'est une très bonne idée. Et là, elle m'a mis des petites... c'est du crochet tout fin à pendouiller comme ça, c'est magnifique. Très très beau. Merci beaucoup Maria pour ces embellissements, pour ces petits cadeaux. C'est trop chou, j'aime beaucoup. Je fais une petite pause, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, et bien écoutez les filles, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce petit concours. Moi ça me fait un immense plaisir de faire votre connaissance, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est aussi quelque chose voilà hein, de pas anodin, hein, que d'avoir une petite chaîne YouTube comme ça permet de rencontrer du monde, de faire de nouvelles connaissances et de rencontrer de nouveaux univers. J'adore, c'est vraiment un réel plaisir. Donc si vous êtes là, caché derrière votre écran, mais que vous voulez partager, n'hésitez pas à me faire coucou sur YouTube, un petit commentaire, par mail, voilà, c'est toujours très agréable de savoir que vous êtes là, que vous existez. Si vous avez une chaîne YouTube, c'est pareil, hein, vous pouvez me le dire. Je vais avoir du mal à suivre hein, tout le monde, c'est vrai que ça m'est impossible, mais pour tout le monde c'est pareil, on peut pas suivre tout le monde, mais ne serait-ce que d'aller vous découvrir, vous faire un coucou, voilà, de temps en temps, ça sera avec un immense plaisir. Voilà, bah écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie encore énormément. Merci à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, restez créatives et créatifs. Bye bye.